Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une application. Après qu'on ait vu l'astuce coup de main sur les ombres, je pense que c'est le bon moment. Une application d'après sujet réel. Vous vous souvenez peut-être des escargots que je vous avais montré brièvement quand je vous avais expliqué quel sujet vous pouvez utiliser pour les ombres. Je vous rappelle d'ailleurs que ce sont des sujets plutôt clairs, aux couleurs plutôt claires, plutôt unies, et puis avec des contours pas trop complexes. Si vous avez envie d'essayer le drapé, vous pouvez essayer, comme de bon semble. Je reviens donc à mes escargots, qui sont le sujet d'aujourd'hui. Donc ils sont en céramique peinte, et la peinture s'écaille d'ailleurs sur les deux, puisqu'ils sont deux. C'est pas grave, je vais en tirer parti. Vous allez voir que même avec des sujets qui sont un petit peu abîmés, en dessin, l'avantage c'est qu'on peut en tirer parti. Si on sélectionne un petit peu ce qu'on voit et que le dessin est joli, à ce moment-là, tout devient joli. C'est cette manière de pouvoir retranscrire le monde. Venez, je vous montre. C'est parti. Alors, j'ai un grand beau soleil aujourd'hui. Je suis désolée pour le contraste ici à gauche. J'espère que vous voyez bien. Et j'espère aussi que le soleil va rester tout le long du dessin. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Et si jamais ça vous pose un souci, je m'en excuse d'avance. On va tenter de le faire quand même. Alors je vais faire les contours, je vais pas parler, je vous laisse vous référer à la vidéo sur les contours de Maxime, parce que ça va être exactement la même chose. Je vais accélérer la vidéo un petit peu, et pendant que je dessine, comme ça vous pourrez voir ce dont il s'agit. Je remettrai le tempo normal quand je commencerai à faire les ombres. Voilà, alors mes contours sont faits. Je commence à faire les ombres. Alors, j'ai comme objectif, il faut que vous le sachiez, que mes escargots soient très contrastés. Même s'ils sont blancs, je ne vais pas hésiter à mettre du noir cette fois, plus qu'avec notre serviette précédemment. Alors, je commence. Donc là, pour l'instant, je mets simplement les surfaces. Je pense à bien réserver quand je veux du blanc.
j'utilise le côté de l'estampe pour estomper, lisser, mais pas trop, je laisse un petit peu de grain. Là, je vais suivre le contour, mais je mets un trait parallèle. Alors, je m'arrête, enfin, je ne peux pas montrer d'un seul coup parce qu'en fait, avec l'ombre de ma main sur le papier, je vois pas très bien. Vous voyez, j'ai gardé un blanc, et là, je m'occupe de la partie qui est beaucoup plus ombrée. Voilà, vous voyez, je laisse bien les blancs. Et je continue. Ok, donc là j'ai un beau reflet. Et là par contre c'est beaucoup plus ombré. Alors, vous voyez à l'estompe, je me mets comme des zones que je retravaille. Ici, c'est là que je vais ombrer le plus. Pour moi, c'est ce qui est de plus judicieux, parce que c'est ce qui est derrière le corps de l'escargot. Donc, pour moi, c'est le plus logique d'ombrer là. La lumière, chez moi, elle vient de derrière par rapport au sujet. Donc, j'ai tout intérêt à faire ça. Après, bien sûr, il faut prendre en compte ce que vous avez comme lumière. Toujours. Alors là, je prends le côté de la mine de plomb cette fois. Ça permet d'avoir moins de coups de crayon visibles. Alors voilà, le soleil est parti. Ça me change un peu toute la perception. Voilà, et j'ai laissé le reflet blanc.
Ensuite l'œil, je ne vais pas trop faire la mine de plomb, vous allez voir, je vais préciser après au crayon. Le deuxième. Là aussi, hein, je préciserai au crayon. J'en profite en fait pour décharger un peu mon estompe. Parce que sinon, à chaque fois que je vais mettre un coup d'estompe, ça risque de me faire plus foncé que ce que je veux. Là, j'ai bien envie de garder le grain de nouveau un petit peu. Et là, par contre, je fais une espèce de cavité. Elle est donc l'ombre de la coquille. Et alors, ces petites choses-là, en fait, il y a donc le corps de l'escargot qui est dans ce sens-là. Et puis les marques sont plutôt dans ce sens-là. Mais les marques, en fait, elles vont être creuses à chaque fois. Donc ça nous fait un blanc qu'il faut garder. Ça fait blanc, gris, noir. Blanc, noir, gris. Blanc, noir, gris. Blanc, noir, gris. Donc pour l'instant, je suis le contour du corps. Dans un sens. Et dans l'autre sens. Voilà, et avec l'estompe, on va voir mieux. Vous voyez le blanc? Et de ce côté-là, je laisse à peu près blanc pour accentuer cette mise en volume. Voilà, alors, je vous avais dit que je voulais quelque chose de contrasté. Pour l'instant, j'ai quelque chose de tout gris. Bon, de tout gris avec un petit peu de blanc. On n'a pas beaucoup de noir. Alors, les noirs, quand il s'agit de contours, moi je préfère les faire au crayon. Parce que le crayon, s'il est... Là, j'ai un HB. Vous imaginez si j'avais un 2B ou un 4B, ça irait très très bien. Déjà là, ça fait bien son effet.
Et puis avec le crayon, je peux refaire des coups de crayon, n'est-ce pas? Donc je peux remettre un petit peu de grain, un petit peu de hachure. Ça va rendre les choses plus esquissées. Alors tout ce que je fais là au crayon, je pourrais le faire à la mine de plomb, je pourrais le faire au fusain, je pourrais le faire... Il ne faut pas perdre de ça de l'esprit. Moi je préfère le crayon, voilà, c'est comme ça. Ça peut aussi varier selon les jours. Voilà, alors je peux faire les escarres, vous savez, les écailles de la peinture ou pas, comme je veux. Si je la fais, alors je la fais. Vu que mon dessin n'est pas en couleur, ça va pas se voir énormément, mais c'est pas grave, je peux le faire quand même. Et là, on comprend que c'est de la céramique et que c'est pas un vrai escargot, encore plus. On essaie de voir en quoi c'est fait. On peut déjà se dire que c'est pas du verre. Voilà pour les écailles. L'ombre portée, bien sûr. Alors, vu que j'ai ma lumière qui est derrière, l'ombre portée est devant mon escargot. Horizontale. C'est-à-dire mes coups de crayon sont horizontaux, mais ça n'empêche pas mon ombre portée d'être là, comme par exemple en diagonale. Comme ici, par exemple, en diagonale. Alors l'autre escargot, je vais le faire simplement au crayon. Comme ça, vous avez une comparaison. C'est-à-dire que je vais plutôt utiliser le crayon et je vais utiliser la mine de plomb avec beaucoup plus de parcimonie. Je vais faire un escargot qui sera du coup beaucoup plus blanc. Alors au crayon, plus il est sec, c'est-à-dire plus on va vers le H, plus il faut faire attention à ses coups de crayon. Encore plus qu'avec la mine de plomb. Je veille bien garder les blancs. Ici, on a le contour de la nuque, le nez. Alors, dans l'œil, on a une petite ombre ici. L'autre est derrière.
Donc là, cette fois, j'utilise mon... Pardon pour le mouvement. J'utilise mon doigt plutôt que l'estompe, c'est un choix. Bon, comme ça vous fait une comparaison aussi. Un, 2, 3, 4, 5. Avec le crayon, vous allez voir, vous allez pouvoir beaucoup plus faire des détails qu'avec la mine de plomb. La mine de plomb, c'est plus je dirais pas du surfaçage, mais un peu quand même. Et le crayon, c'est intéressant pour les détails. Vous voyez, là, j'ai quelque chose de beaucoup plus graphique en fait. Encore une fois, c'est un parti pris, hein. Il n'y a rien qui est mieux qu'autre chose. C'est à vous de trouver votre patte selon ce que vous préférez faire. Et là, hop, un petit coup de doigt pour faire un dégradé. Vous l'avez pas vu, mais j'ai appuyé plus ou moins fort sur mon crayon avant. Hop, là, il y a la lèvre, une espèce de lèvre. Vous voyez, je peux commencer à contraster, à faire plus fort. Là, je suis en dessous, hein, donc j'en profite. Alors, je me suis trompée avec la coquille. Voilà. C'est beaucoup plus ça, et ça c'est pas là. Voilà. C'est déjà plus ça. Il faut que vous sachiez que je dessine pas en face de mon dessin, puisqu'il y a la caméra. C'est ça qui parfois joue des tours. Il y a une ombre. Parce que ça se rabat un petit peu comme ça. Alors, je force un petit peu la coquille pour que ce soit plus en harmonie. Je vais lui donner un petit peu plus de contraste. Un contour bien marqué. À certains endroits, vous voyez que j'ai pas marqué la droite, mais j'ai marqué la gauche. Et ben voilà. On a quelques ombres ici quand même. Mais là j'ai un escargot qui est beaucoup plus blanc que l'autre. Encore une fois, c'est un parti pris. Encore une fois, vous faites comme vous le voyez, comme vous, ça vous semble le plus réaliste ou pas. Tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Là, je suis en train de faire les petites écailles.
Voilà. Là, en fait, les petites écailles permettent de lui donner une porosité. De comprendre un peu en quel matériau il est. Et alors, si je fais l'ombre portée en crayon, je la fais de la même façon qu'avec la mine de plomb. Mes coups de crayon horizontaux, puisque ma table est horizontale. Et puis la lumière est la même pour les deux. Alors lui, il s'étale plus, parce que le soleil a changé. Je vais faire comme si le soleil n'avait pas changé, histoire que ce soit en harmonie entre les deux. Et voilà, il ne me reste plus qu'à gommer mes explications et mes traits de construction. Voilà mes deux escargots. Je vais quand même lui rajouter un petit peu de densité à lui. Voilà. Plus vous avez de contraste, plus vos objets sont en volume en fait. Hein. De contraste, hein. Pas de gris. Le contraste, c'est une nuance sur une surface donnée. Et voilà. Voici donc le résultat. Le dessin que vous avez ici a été corrigé et vérifié par mes soins une fois la caméra enlevée. J'espère qu'il ne reste aucune erreur. Sinon, faites-vous un plaisir de me le dire dans les commentaires. Ça sera l'occasion d'en discuter. Et puis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne YouTube, vous abonner à ma newsletter. Vous avez tous les liens en dessous dans la description. Et puis si jamais vous avez eu du mal peut-être à aborder cette vidéo, si vous sentez que vous êtes passé à côté de quelque chose, vous trouvez en haut, par ici ou par là, ma vidéo sur les contours et la première vidéo des bases à propos des ombres. Ça vous aidera à aborder la chose tout en douceur. A très bientôt pour de nouvelles aventures.